Oui, je suis gay, et alors? T'es jaloux? Et là, aujourd'hui, je suis heureux, je suis en couple, mon copain mange à la table de mon père, et c'est cool. J'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité très très jeune. Déjà à l'école primaire, je regardais plus facilement les garçons que les filles. J'ai commencé le rugby à l'âge de 9 ans. J'ai commencé un peu à le dire à mes copains aux alentours de l'âge de 14 ans. Je leur disais, oui, je pense que je suis bi. J'assumais pas encore. Donc au début, j'ai un peu été déçu parce que du coup, bah voilà, c'était un peu le scoop dans l'équipe. On est au collège, voilà, on aime bien raconter tout ce que l'autre peut faire, malheureusement. Du coup, je l'ai longtemps gardé pour moi. Et puis après, arrivé à Paris à l'âge de 16 ans, je me suis un peu plus affirmé et assumé. J'ai pris chacun de mes frères et sœurs et je leur ai dit un truc à Dieu. Et ils l'ont tous très bien pris et puis même ils avaient quelques doutes. J'ai jamais eu le courage de le dire à mon père un truc à Dieu. Et là, pour le coup, je l'ai fait d'une manière totalement discrète avec un documentaire qui s'appelle Faut qu'on parle sur Canal+. Mon père, inconsciemment, sans le savoir, plus jeune, il avait un discours un peu homophobe, vieille France, arriéré, pas très ouvert. C'est des choses qui m'ont toujours freiné, qui m'ont pas rassuré. Et je m'étais même fait des films dans ma tête comme quoi j'allais être hétéro, enfin hétéro, entre guillemets. J'allais me marier, avoir des enfants et de temps en temps faire mes affaires de mon côté parce que j'aime les hommes. Et puis heureusement que j'ai pas fait cette bêtise parce que au final j'allais pas être heureux. Mais le plus beau c'est qu'en fait mon père, même avec ses discours un peu homophobes qu'il a pu avoir quand j'étais plus jeune, c'est qu'en fait l'amour d'un parent doit être plus fort que l'homophobie. Et mon père me l'a prouvé et ça c'est cool et c'est ce que j'invite à faire à tous les parents. L'enfant est toujours là. L'enfant va pas forcément changer sa sexualité parce qu'en fait on ne choisit pas. On est comme ça. J'ai pas choisi d'être noir. Ma morphologie je l'ai pas choisi. J'aime les hommes, c'est comme ça, faut l'accepter. Mais surtout il faut pas oublier que c'est que de l'amour. On fait tout pour s'assumer avec cette société qui régresse parfois. Vous, les parents, ben, vous êtes notre premier modèle. Donc, au lieu de nous fermer des portes, aidez-nous à en ouvrir d'autres. Au rugby, ça s'est toujours bien passé, tout simplement parce que je suis Jérémy Clamy Edrou, joueur de rugby. Je suis pas Jérémy Clamy Edrou dans une backroom. Le gars, il est là pour faire du rugby, je suis là pour faire du rugby, on se respecte. Je dis merci aussi aux gars qui étaient autour de moi parce que, on va dire qu'ils étaient intelligents et au final, ce qui comptait, c'est que je sois bon sur le terrain et pas dans mon lit. J'entends souvent ce mot, le rugby c'est un sport de guerrier, viril, un sport d'homme. J'aime bien poser la question, qu'est-ce que la virilité? Malheureusement, il y a des mots que j'ai acceptés moi, plus jeune. Allez les gars, on va les défoncer, on n'est pas des PD. Au bout d'un moment, j'ai dit, faut changer de mot, enfin ça veut rien dire, c'est nul, c'est arriéré, enfin... On est en 2024, changer de disque. Je me suis jamais dit, je vais arrêter le rugby par rapport à ma sexualité. Non, au contraire. Tu dis, mais toi, Jérémy, t'as la force, le courage, ou t'as eu la possibilité de parler pour beaucoup, eh ben continue parce que tu peux aider certaines personnes. J'invite toutes les personnes qui se privent d'un sport, d'un loisir, d'une activité par rapport à leur physique, à leur situation ou par rapport à leur sexualité, d'arrêter de se cacher. Au contraire, imposez-vous, sortez de votre placard, sortez de votre chambre, sortez d'où vous êtes et amusez-vous, parce que c'est cool de rencontrer des gens, de dialoguer avec des personnes différentes, de leur montrer que on n'est pas des animaux, on va pas leur manger, on va pas les pervertir, on va pas les détourner, on est juste là pour se régaler ensemble, on est que de passage sur Terre et si on peut s'amuser, c'est encore mieux. C'est pas facile de dire à ses proches, et justement les proches, on a besoin de vous parce que vous êtes des alliés. Et dans la société, les gens nous regardent mal, nous jugent sans nous connaître. Et si notre propre famille ou nos proches font la même chose, ça va pas nous aider. Malheureusement, c'est dur ce que je vais dire, mais aucun couple hétéro risque de se faire agresser en se tenant la main dans la rue ou en se faisant un simple bisou. Et des couples gays, malheureusement, ça arrive tous les jours. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est que de l'amour. Donc arrêtez ces violences.